Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour. À vous, l'épouse partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 19 août et je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR Jeffersonville, je suis William McMasters. Oui, frère Steven, je suis heureux que nous puissions partager une réponse à la prière. Oui, monsieur, nous avons demandé et nous le voyons agir sur la scène, n'est-ce pas? Amen, c'est bien cela. Comme vous le savez tous, la semaine dernière, nous avons demandé de prier pour les tablettes volées au bureau de VGR en Zambie. Bien qu'au départ, cela ne semblait pas très prometteur, le Seigneur est intervenu comme d'habitude. Et nous avons été informés par une source fiable de certains numéros de téléphone qui pourraient nous permettre de retrouver les tablettes. Notre directeur du bureau, frère Maurice, a transmis ces informations à un frère détective qui travaille sur l'affaire. Notre frère a été d'une aide précieuse pour entrer en contact avec une personne à partir de l'un des numéros qui nous avait été communiqués. Eh bien, cela a permis d'identifier un suspect et d'obtenir plus de détails sur l'emplacement possible de certaines tablettes. Eh bien, nous sommes très heureux. Nous apprécions vraiment le Seigneur pour cette avancée dans l'enquête. Comme vous pouvez le constater, l'affaire est loin d'être terminée et nous vous demandons de continuer à la porter devant le Seigneur. Frère Will, j'aime voir à quel point les prières de l'épouse sont puissantes. Amen. Au début de la semaine, j'ai parlé au téléphone avec frère Maurice. Il m'a dit que tout semblait désespéré et sombre. Mais juste après les requêtes de prière sur le podcast, le Seigneur a commencé à déplacer les éléments et il a éclairé chaque étape du chemin. Amen. Tu sais, frère Steven, d'une certaine manière, cela ne me surprend pas du tout. Surtout quand nous savons que l'épouse prie. Frère Branham a dit que la prière est l'arme la plus puissante Amen. et il l'a placée entre nos mains. Je veux dire que nous en voyons les faits juste devant nos yeux. Merci Seigneur. Je prie juste pour que je me souvienne de l'utiliser beaucoup plus souvent. Comme le cantique dit, en vain nous portons la peine parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Ces paroles sont tellement vraies, mon ami. Au Mozambique, 3500 tablettes Agapao et 20 systèmes d'énergie solaire complets viennent d'arriver dans la ville portuaire de Biara. Ce conteneur a été préparé pendant de nombreux mois par VGR. Non seulement nous avons eu plusieurs semaines pour construire les 3500 tablettes, mais le service des expéditions a dû passer à un processus long et difficile pour obtenir la documentation appropriée afin d'expédier les systèmes d'alimentation au lithium-ion sur le conteneur. Comme vous pouvez l'imaginer, le processus est loin d'être terminé. Une fois que la cargaison a quitté le quai de VGR, elle entame un voyage de 2 à 3 mois à travers l'océan. Il y a souvent de nombreux arrêts le long de la route entre le port américain et le port de destination finale. Cela n'a pas été différent pour cette cargaison particulière. Les tablettes sont arrivées la semaine dernière après 3 mois de voyage. Loué soit le Seigneur. Une fois de plus, le voyage n'est pas terminé. Alors qu'il est maintenant au port, notre responsable VGR pour le Mozambique, frère Likoufa, doit se battre pour que ces articles soient libérés dans le conteneur. Rien n'est facile dans beaucoup de ces pays et il nous complique la tâche avec des droits de douane très élevés et injustes, juste pour réclamer notre précieuse cargaison. Soyez assurés que le diable déteste ces tablettes et qu'il nous combat à chaque étape du processus. Actuellement, nous rencontrons des problèmes pour faire parvenir les fonds à l'agent des douanes de la ville portuaire afin de payer la libération de ces tablettes. Entre-temps, ils veulent nous facturer des milliers de dollars supplémentaires pour tout retard, ce qui échappe totalement à notre contrôle. Sois assuré, monsieur le diable, que ces tablettes seront dédouanées et qu'elles iront dans les mains de l'épouse de Dieu. Nous avons mentionné il y a quelques épisodes que frère Francisco avait repris la route pour un autre grand voyage dans la région de l'extrême nord du Mexique, Sonora, Mexique et Baja California. C'est un voyage énorme pour frère Francisco puisqu'il parcourt une distance de plus de 10 000 kilomètres. Mais il permettra d'achever le travail du besoin en tablettes Agapao des croyants du nord du Mexique. Actuellement, notre frère est toujours sur la route pour distribuer, mettre à jour et réparer les tablettes pour les croyants dispersés le long de la route. Voici quelques extraits des rapports du frère Francisco sur la route. Soyez bénis mes frères, c'est le frère Francisco Veramonte du Bureau de la Voix de Dieu de Monterrey.
nous sommes en train de voyager. Nous avons passé 3 semaines à voyager dans le nord-ouest du Mexique, apportant des tablettes, visitant des églises, remplaçant celles que nous devons mettre à niveau et jusqu'à présent. Nous nous dirigeons maintenant vers Cabo San Lucas, où nous serons dans une église et où nous distribuerons d'autres tablettes. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Francisco Veramontes et sa famille qui voyagent vers Baja Californie. Les enfants, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bénédiction. Aujourd'hui, après 9 heures de route, nous arrivons enfin à Cabo San Lucas. Les garçons, ma femme et mes compagnons se portent bien. Ils sont un peu fatigués, mais tout va bien. Nous nous rendons à l'hôtel, puis de là nous irons à l'église où nous distribuerons d'autres tablettes aux croyants. Que Dieu bénisse. C'est magnifique. Nous aimons beaucoup entendre ces petits rapports sur les missions des frères. Vous allez vraiment apprécier le petit clip audio de frère Francisco après avoir terminé l'un de ses arrêts de distribution. Vous pourrez entendre la joie et l'excitation des croyants en arrière-plan. Soyez bénis, mes frères. Nous avons terminé ici à Cabo San Lucas et nous sommes maintenant en communion. Les frères sont très heureux. Ils parlent de la tablette, des nouvelles mises à jour qu'ils ont reçues. Les frères et les sœurs louent le Seigneur pour les tablettes et les mises à jour. Que Dieu vous bénisse. Ah, as-tu entendu ce « Gloire à Dieu », frère Will? Bien sûr. Oh, c'est précieux. Oh, cela semble être un groupe très heureux. Et à juste titre. Nous apprécions tous les efforts de nos frères pour les croyants du Mexique. Que Dieu vous bénisse, frère Francisco. Amen. L'équipe de distribution d'Agapao au Nigeria a entrepris un voyage remarquable pour apporter la tablette Agapao aux communautés des pêcheurs de la rivière Lagos. Le 29 juillet, des croyants composés de 99% de migrants du pays voisin, la République du Bénin, se sont rassemblés dans 4 églises de ce lieu unique pour recevoir des tablettes portant le message de Malachie 4. Malgré les difficultés, ces croyants dévoués ont accueilli chaleureusement les tablettes Agapao et l'équipe du bureau VGR dirigée par frère Andrew Alassa. Il s'agissait d'un voyage de distribution unique en son genre car les déplacements se faisaient principalement par bateau. Une église était perchée au-dessus de l'eau et ne pouvait être atteinte que par bateau en traversant les bidonvilles voisins. Le voyage vers ces églises a donné un aperçu des luttes quotidiennes et de la réalité de la population locale. Ces voisinages côtiers sont marqués par des chemins étroits et des maisons de fortune, ce qui favorise une atmosphère de proximité. La vie familiale est centrée sur l'industrie de la pêche, source de revenus pour ceux qui y vivent. Les bidonvilles sont confrontés à la surpopulation, à des équipements limités et à des menaces environnementales telles que les inondations et l'érosion, qui sont des menaces constantes pour ceux qui y vivent. La distribution s'est déroulée au milieu de fortes pluies ce jour-là, ce qui a ajouté une nouvelle couche de difficulté. Cependant, l'unité a prévalu lorsque les croyants se sont rassemblés près d'un poste de police, aidant à charger le matériel sur des bateaux pour qu'ils atteignent la destination finale. Malgré les conditions météorologiques difficiles, les croyants se sont rassemblés sur place pour une adoration sincère. Ils ont participé activement au chant de dévotion et d'adoration à celui qui a rendu ce jour possible, notre Seigneur Jésus-Christ. Après la louange, frère Andrew Alassa a dirigé le reste du programme, y compris la diffusion d'une bande intitulée « Ce qui n'était pas dès le commencement », ainsi que la présentation vidéo d'Agapao pour que tout le monde puisse voir le travail qui se fait dans le monde. Le dernier moment fort de la journée a été la distribution des tablettes, chacune contenant exactement ce dont les croyants avaient besoin. La parole parlée par le prophète de Dieu, William Marion Branham. L'importance des tablettes a été soulignée et les contextes de chaque église ont été établis pour assurer la communication lorsque les mises à jour nécessaires sont disponibles
ou lorsque les problèmes de dépannage se posent. À la fin de l'événement, les frères et sœurs ont apprécié le repas et la communion avant que l'équipe VGR ne rentre chez elle. Cette distribution de tablettes Agapao a atteint une étape importante en délivrant des messages d'espoir et de foi à travers un total de 77 tablettes, 37 en anglais et 40 en français. Malgré les nombreux défis, c'est le dévouement, l'unité et la foi dans le Seigneur qui ont transformé l'expérience en un jour de victoire pour les croyants de cette communauté des pécheurs. Tous ceux qui étaient présents se souviendront de cette journée. Nous savons que c'est une énorme bénédiction pour les frères qui participent à la distribution d'Agapao. Et pour ceux qui l'ont fait dans le passé, c'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Les voyages de distribution peuvent également être très épuisants, tant physiquement que mentalement. Il faut souvent voyager beaucoup, dormir très peu et manger à la hâte. Cependant, les frères n'hésitent pas du tout à faire cela pour le Seigneur. Ils avancent avec une seule chose en tête, faire parvenir ce message dans les mains de la semence prédestinée de Dieu. Nous avons reçu ce rapport du frère Bouchard, notre bibliothécaire VGR au Gabon, alors que lui et son équipe étaient en voyage de distribution de tablettes Agapao, où ils ont visité 10 endroits en 9 jours. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous avons roulé toute la nuit et ne nous sommes pas encore exposés. Nous sommes donc en train de rouler jusqu'à l'hôtel. Nous sommes ici à Oyem où nous avons fait un détour pour pouvoir apporter les tablettes à la bibliothèque d'Oyem et donner au bibliothécaire sa tablette. Nous avons distribué des tablettes dans 9 endroits différents et nous avons terminé le reste de la distribution de tablettes dans la ville principale où se trouve la bibliothèque de la Voix de Dieu pour la province à Mwanda. À Mwanda, nous avons pu distribuer 150 tablettes sur 157 familles inscrites, ce qui représente 96% des croyants inscrits qui ont reçu la tablette à ce moment-là. Depuis notre départ, nous n'avons pas dormi. Nous avons roulé toute la nuit. Nous nous sommes reposés 2 heures ici et 2 heures là dans les villages parce que nous devions atteindre Oyem pour faire ce grand travail. Maintenant, nous sommes en route pour nous reposer. Que Dieu vous bénisse. Priez simplement pour nous. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et Dieu nous a vraiment aidés puissamment. Et que Dieu en soit glorifié. Merci. Shalom, shalom. Loué soit le Seigneur, c'est un rapport encourageant. Je suis heureux que les frères se reposent. Et je sais que le fait d'être sur les champs de mission, de voyager, d'organiser des réunions, d'exécuter et ensuite de sortir pour aller de l'avant vers la prochaine destination avec un minimum de sommeil et pas beaucoup de confort, cela coûte définitivement un prix. Mais quelle meilleure chose nos frères pourraient-ils faire? Ils sont heureux de continuer et de donner tout ce qu'ils ont. À nos frères, que Dieu donne à chacun d'entre vous la force dont vous avez besoin pour poursuivre ce grand travail. Que Dieu vous bénisse. Enfin, il n'y a rien de tel que d'entendre le bruit de l'eau qui clapote et de voir quelqu'un enseveli dans l'eau et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur doit se réjouir de voir ses enfants franchir cette étape glorieuse. Nous avons reçu ce rapport de frère Mali, notre représentant VGR de la République démocratique du Congo, où il partage avec nous les nouvelles excitantes des baptêmes qui ont eu lieu récemment dans tous les bureaux de Kinshasa. Il dit, le baptistère continue d'être très occupé au bureau. Récemment, en l'espace de 2 mois, 616 personnes ont été baptisées au bureau de VGR. Frère Mali mentionne que les raisons pour lesquelles les gens viennent au bureau de VGR pour se faire baptiser sont très diverses. Certains d'entre eux sont des convertis suite aux campagnes d'évangélisation qui ont lieu à Kinshasa et dans les régions avoisinantes. Le ministère des bandes amène également de nombreux frères et des sœurs désireux de se faire baptiser, qu'ils aient entendu le message au bureau ou que les T-Boys aient distribué le message dans tout le pays. Beaucoup ont pris cette décision après avoir entendu les paroles du prophète. Le baptistère du bureau est également à la disposition des pasteurs et des ministres locaux qui peuvent l'utiliser pour baptiser les croyants de leurs églises. Frère Mali a également déclaré: nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ses récentes conversions. Au bureau de Kinshasa, nous avons eu une moyenne de plus de 300 baptêmes par mois depuis le début de l'année. Cela représente une moyenne d'environ 15 baptêmes par jour,
puisque les bureaux de Kinshasa sont ouverts 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Wow! Loué soit le Seigneur. C'est incroyable qu'il y ait eu 616 baptêmes au bureau en seulement 2 mois. Un de ces jours, la dernière brebis entrera dans la bergerie et nous rencontrerons tous le Seigneur dans les airs. Loué soit le Seigneur. Merci frère Mali d'avoir partagé avec nous ce rapport encourageant. Eh bien, voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. De plus, cette semaine, c'est aussi l'ouverture de la saison des écureuils dans l'Indiana. Un moment très spécial pour tous les croyants en raison de ce que le Seigneur a fait par l'intermédiaire de son prophète pendant cette période. Amen. C'est une fête spéciale pour l'épouse, c'est sûr. Merci beaucoup de vous être joints à nous et si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir tous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.